Les écoutez sur le web, je ne sais pas si vous êtes déjà là. Dieu veut vous rencontrer, vous toucher, vous bénir aujourd'hui. Quelqu'un qui... Juste après, partager quelque chose. OK, sure. Fort. Depuis cette semaine, ça fait 3 fois que je chante. C'est pas normal. Je ne sais pas si c'est ma mère qui était après moi, là. Je vais pas tomber en arrivant. C'est tombé de tout fait, puis j'ai mal. Après la réunion, on va faire l'onction d'eux et tu avanceras. Il y a quelques personnes qui ont besoin, là. Amen. Amen. Puis Dieu va faire... Jésus va faire quelque chose. Il guérit encore les malades aujourd'hui. Même s'il y en a qui disent le contraire, il guérit encore les malades aujourd'hui. Amen. Tu vois, il ressuscite les morts aussi. Amen. Le titre du message que Dieu va donner ce matin, c'est la plus importante naissance de l'histoire. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est qui? C'est laquelle? L'arrivée de Jésus. La naissance de notre Sauveur. Vous savez, il y a des endroits qu'on défend maintenant à travers le monde de dire Joyeux Noël. Il y a un homme chrétien qui a pris ça très au sérieux. Il dit, je vous souhaite une joyeuse fête du Messie, du glorieux Seigneur, roi des rois, qui est venu pour nous sauver. Amen. Il n'a pas dit Joyeux Noël. Amen. Noël veut dire jour de naissance, le saviez-vous? Oui. Et pas la naissance de n'importe qui, pas la naissance du Père Noël. Il y en a qui disent c'était au million, toutes sortes d'histoires semblables qui n'ont pas de bon sens. C'est la naissance du Sauveur. Il y a plusieurs opinions concernant la date, la fameuse date. Pour ça qu'il y en a des supposés chrétiens qui ne fêtent plus Noël, disent c'est pas la bonne date. Écoute, que ce soit le 12 septembre ou le 14 février ou le 14 mars, c'est pas important. C'est qu'il y a par année, une fois par année, on célèbre la venue du roi des rois, du Seigneur du Seigneur, notre merveilleux Sauveur. Alors moi, je célèbre. Amen. Les autres célébreront qui veulent. Moi, je célèbre mon Seigneur, mon Sauveur. Il y a les célébrations, évidemment. On peut dire qu'on n'est pas excité par rapport à... Excusez, on a donné le premier verset? On ne l'a pas donné, hein? Jean 8, 12. On peut se lever pour la lecture. J'aime ça, cette tradition-là. C'est une bonne tradition. Par l'esprit en honneur à la parole de Dieu. Jean 8, 12, on peut se lever debout pour le lire. Jésus leur parle de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Y a-t-il besoin de lumière dans le monde? Ils sont dans les ténèbres, il fait noir. Amen. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pour vous asseoir. Donc, on a parlé de la date, comment que c'est pas important, mais on a une date par année qu'on célèbre. Les célébrations, on dit qu'il y a des gens qui s'enivrent, qui mangent, mais les familles se réunissent, c'est un point important. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'à travers le monde, quand il y a des guerres, même dans les nations païennes, il y a des cessez-le-feu. J'ai trouvé un verset, j'ai le frisson, j'ai encore le frisson, même avec mon côté sur le dos. Regardez avec moi, Psaume 46, verset 10. J'ai juste trouvé ça hier, j'en revenais pas. Psaume 46, verset 10. Imaginez, on a des cessez-le-feu partout. Verset 10. On a verset 11. Ici, c'est le verset 10, mon frère. Verset 10, partie 1. C'est 11. Non, ça, c'est le numéro 11. Que là, ici, c'est le 10, nous autres. C'est marqué 10 en haut. Ah oui. C'est ça qui est la bonne. Non, c'est pas le bon verset. C'est le verset, vraiment le verset 10 que ça prend. Ah oui, mais c'est ça. Ça, c'est là. OK. OK, bien, va juste au verset avant. Peut-être que des fois, d'une traduction à l'autre, ça varie un peu. Là, je vais le trouver. Dis-le. Dis-le. OK, c'est ceci. En parlant de ça, imaginez les cessez-le-feu à travers le monde, même dans les nations païennes. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Amen. Aïe, aïe! Quand j'ai vu ça, j'en ai pas devenu. Il est assez puissant pour faire cesser les combats. Même dans les nations païennes, le jour de Noël, il y a des feux arrêtent. Pour moi, c'est pas n'importe qui est venu, là. C'est pas n'importe qui. On parle des fameux 2000 ans. À part de ça, les Juifs sont encore de 5800 quelque chose leur année. Nous, on est à 2000. Pourquoi? À peu près, quand il est né,
on a recommencé à compter les années. Amen! C'est pas n'importe qui, gloire à Dieu! Et c'est pas le Père Noël non plus. Vous savez, le Père Noël, d'après moi, à mon humble avis, c'est un faux messie. Parce qu'on fait connaître aux enfants. Les enfants, il ne faut pas que tu lui dises n'importe quoi. Ils croient tant qu'ils sont jeunes. Tu leur fais quoi, le Père Noël? Plus tard qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas vrai, ils vont dire, mais mon parler de Dieu, en grandissant, c'est sûrement peut-être pas vrai aussi. Donc, c'est dangereux, ça. Et moi, j'ai écrit quelque chose il y a quelques années. La plupart qui sont ici l'ont déjà entendu. Quelques-uns non. Je vais le relire au cas. Ça s'appelle la confession du Père Noël. S'il avait vécu, qui avait été réel le Père Noël et qui vivrait aujourd'hui, voici probablement ce qu'il dirait. Bonjour les amis. J'aurais dû vous parler il y a longtemps, parce que c'est très important et cela peut changer votre vie. J'ai une confession à faire et je ne peux pas me retenir plus longtemps. Vous savez que vous m'avez honoré et rendu gloire depuis des siècles à Noël. Vous m'avez vanté, disant que j'étais un homme merveilleux qui vous apportait tous ces beaux cadeaux. Vous avez pensé et raconté à vos enfants que j'étais comme un Dieu qui descendait du ciel et qui passait par vos cheminées pour entrer dans vos maisons. Vous leur avez dit aussi que je regardais au ciel, je repartais au ciel conduit par des reines. Vous avez fait de moi l'attraction numéro 1 à Noël. Vous avez dit aussi que j'étais un homme joyeux qui exprimait un rire du ventre en accomplissant sa mission. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis triste d'avoir accepté toute cette gloire à mon égard, alors qu'elle aurait dû aller à quelqu'un d'autre. Son nom est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est la raison d'être de Noël. Il est le cadeau de Dieu pour vous. Il vous aime et est concerné pour vous. Il a donné sa vie pour vous. C'est pourquoi il est né un jour dans ce monde. Et aujourd'hui, il veut naître dans vos cœurs. Amen, alléluia. Allez-vous le recevoir? Si vous l'avez reçu, je reviens encore, Seigneur, va-t'en pas. Le 25 décembre aura pour beaucoup plus de signification pour vous si vous le faites. Moi, le Père Noël déclare que je suis une supercherie. Vous avez été séduit en apprenant à me donner toute l'attention en ce jour spécial. Alors maintenant, je sors de ma cachette et je démissionne. Je dirige votre attention vers celui qui est digne d'honneur, de louange, de gloire en cette merveilleuse occasion. Jésus-Christ, le Messie, le Prince de la paix, le Père éternel. Je prie que ce message change votre vie pour toujours. Signé le Père Noël. Amen. Toi reçu. Pardon? Oui, j'en ai quelques copies s'il y en a qui en veulent. Donc, on continue. Donc, on a parlé que la fête, c'est pas le Père Noël, c'est pas les 2000 ans, c'est frappant parce qu'on a commencé à compter les années à sa naissance. Les célébrations, quand même, qu'il y en a qui célèbrent pour des niaiseries. Nous, on célèbre le Seigneur, le Sauveur. Alléluia. Maintenant, cette naissance était intéressante parce qu'elle était prophétique. Elle était prophétisée des centaines d'années à l'avance. Par exemple, prenez avec moi Michée, le 5e chapitre. Et le verset 1. Michée 5, 1. Voici ce qu'il est écrit. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, Juda c'était une région, une contrée, comme une province si vous voulez, et Bethléem était une ville de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Hey, c'est intéressant. Bethléem. D'abord, tout semblait dire qu'il n'était pas à Bethléem. Sa mère, Marie, son fiancé Joseph, qui était pour marier, était de Nazareth, probablement 100 km plus loin. Mais Dieu se servit du roi. La Bible dit que les cœurs des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dieu se servit du roi pour que la prophétie s'accomplisse. Parce que le roi a signé un décret disant qu'il y aurait un recensement qui devait avoir lieu en Israël. Alors, il a fallu que les gens se déplacent. Alors, Marie et Joseph, Marie enceinte, assez avancée, maintenant, tu fais un voyage sur une âne qui a probablement pris plusieurs jours. Ça ne devait pas être facile, là. Puis là, tu arrives à Bethléem.
Avant d'arriver à Jérusalem, tu arrêtes à Bethléem, parce que c'est là qu'il va fêter, pour le recensement. Et puis donc, là, elle m'a pris avant de coucher. La seule place qu'on a trouvée, c'était une étable. Mais moi, qu'est-ce qui m'a béni? J'ai dit tantôt, Bethléem, il était pour naître, donc la prophétie s'accomplit, il est né à Bethléem. Et Bethléem veut dire la maison du pain. Jésus dit dans Jean 6, 48, je suis le pain de vie. Amen. Il est né à Bethléem, qui veut dire le pain. Gloire à Dieu. Maison du pain. Il a dit, je suis le pain de vie. C'est pas merveilleux, ça? Encore une prophétie. Mais ici, non seulement la ville de Bethléem est symbolique, parce qu'il veut dire maison du pain, Jésus, le pain de vie, mais il parle aussi qu'il va régner, il va dominer sur Israël. Donc, il va être un roi qui va régner. C'est pas n'importe qui, cet enfant-là. Là. Et en plus, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il dit ça, ce petit bonhomme-là va naître à la maison du pain, donc il est le pain de vie. En plus, il va régner, ça va être un roi, et puis en plus de ça, son origine, là, oui, sa taille débute là, mais il existait de toute éternité, ce qui n'est pas n'importe qui, amen, il a dit qu'il est Dieu. Amen. Et on continue, donc ce verset parle de sa royauté, son origine. On continue. Isaïe 9,5, une autre prophétie. Les prophéties, ça me bénit tellement. C'est une des grandes preuves comme quoi que la Bible est vraie, comme quoi que Jésus, tout ce qui a été dit sur lui, c'est vrai. Quand tu dis des choses ont été prophétisées des centaines d'années à l'avance, c'est quelque chose, puis ça arrive à la lettre. Isaïe 9, verset 5. Isaïe 9, verset 5. C'est ce que la prophétie dit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, donc pas une fille, un fils, nous est donné. Le mot donné est important. Et la domination, le gouvernement, reposera sur son épaule. Donc, c'est sa responsabilité. On l'appellera admirable. Dans le King James, anglais, c'est merveilleux, admirable, merveilleux. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, c'est pas n'importe qui, cet enfant-là, qui va naître, là. Ça, c'est ses titres, c'est sa position, son rôle. Alors, non seulement qu'il va être, il est admirable, et quelqu'un dit admirable, merveilleux, conseiller. Admirable conseiller, ça devrait aller ensemble. C'est un admirable conseiller. On a bien des conseillers dans le monde, mais lui, il est merveilleux, admirable conseiller. Amen. Il connaît la fin de le commencement à la fin. Gloire à Dieu. Amen. Donc, conseiller, Dieu puissant. Ah oui, Dieu, il y en a qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Dieu puissant. Pas, il y a bien des pères temporels dans notre monde, temporaires, mais lui, c'est le Père éternel et le Prince de la paix. Il y en a qui disent, oui, mais comment ça fait que c'est marqué Prince? Puis plus loin dans l'hébreu, c'est marqué qu'il est roi. Bien, moi, je dis une chose. En tant que Dieu, il est roi. En tant qu'homme, il est prince. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. OK, on continue. Donc, sa position, son rôle. Maintenant, son caractère. J'aime beaucoup Isaïe. Vous savez, Isaïe est différent de tous les autres prophètes dans l'Ancien Testament. Ce pas des prophètes ici. Doom and gloom. Repends-toi, puis ça parle fort, ça broche pas mal. Mais Isaïe, il annonce la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle du Messie qui s'en vient. On l'a vu tantôt, là, à Isaïe 9,5, tout ça, on a vu ses positions, son rôle. Maintenant, Isaïe 11, il parle de son caractère. On commence au verset 1. Oh, là, on est encore à 9,5. Voilà. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Maintenant, ce n'est pas Isaïe le prophète, là. Ça, c'est Isaïe, le père de David. David, qui est un ancêtre de Christ. Isaïe, c'était son père. Un rameau, une branche, autrement dit, de l'arbre sortira, ou autrement dit, comment ça va? C'est une généalogie, si tu veux. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force. On a parlé tout à l'heure que c'est conseiller. Conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Donc, on parle ici de son caractère, véritablement. Gloire à Dieu. Ensuite de ça, il parle, une prophétie qui parle de sa conception miraculeuse. Isaïe 7, verset 14. Verset 14.
C'est pourquoi la fille... Oh. Oui, c'est ça. Voici la jeune fille, peut-être différent ma traduction, là, deviendra enceinte et elle enfantera un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais dans l'hébreu, la langue dans laquelle l'Ancien Testament était écrit, c'était pas jeune fille. C'est pas un signe qu'une jeune fille tombe enceinte. Ça arrive tous les jours. Mais là, c'est le mot vierge, la jeune vierge. Parce que c'est pas un miracle qu'une jeune fille tombe enceinte, mais c'est un miracle, c'est vierge, pas tombe enceinte. Ça prend quelque chose de spécial. Donc, il prophétise immédiatement que c'est une jeune fille vierge qui va devenir enfant, enceinte. Elle va avoir un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ça, c'était ce qui serait Dieu avec nous. Et ça s'accomplit dans... Voyons, que c'est sur Dieu. Excusez-moi, j'ai 9,5. Oui, Isaïe, Luc 1, excusez, Luc, premier chapitre. Luc, le premier chapitre. Et les versets à partir de 27 jusqu'à 38. C'est un peu long. OK, ça commence à 26, OK. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Vous vous souvenez, on a dit Marie était de Nazareth. Après, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David. Donc, on avait dit à David, c'est dans son arbre généalogique, c'est son ancêtre, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvaient signifier cette salutation. Un instant, un ange m'apparaît, puis il me dit, j'ai une grâce spéciale, je vais voir un enfant un instant. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Elle ne comprend plus rien. Là. L'ange lui dit, ne crains pas, tu vas avoir une crainte. Apparemment, quand un ange t'apparaît, tu as une crainte. Là. Il est avec Dieu, dans la présence de Dieu, tu es un spécial, tu te sens d'une façon, tu ne te sens pas à 100% sûr de toi. Là. Qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? OK. Donc, on continue verset 30. Ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Bon, on a dit, comment ça fait? Pour être Emmanuel, c'était vraiment son rôle. Sa présence va être Dieu avec nous. Mais Jésus veut dire sauveur. Il sera grand et appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela peut se faire puisque je ne connais point d'homme? Autrement dit, je n'ai pas de relation intime avec un homme, je ne suis pas marié, moi. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Il ne pouvait pas prendre un homme parce que la race était corrompue. Amen. Il fallait vraiment que ce soit une race pure. Donc, c'est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit qui a venu sur Marie. Voici, verset 36. Élisabeth, ta parente, a conçu aussi un fils à sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Jusqu'à 38. Car rien n'est impossible à Dieu. Nathan, bien connu de nos jours, comment c'est Dawkins, je l'écoutais un moment donné, puis il disait que c'est impossible, ça ne peut pas arriver, ça, qu'une femme tombe enceinte sans avoir besoin d'un homme. Écoute, le même Dieu qui a créé un homme en prenant de la terre, Adam, est capable d'en faire. Il dit, celui-là, ça va être une exception à la règle. Lui, c'est pas la terre, ça va être une femme humaine qui va être là, mais il n'y aura pas besoin d'homme pour l'aider, lui-même. Il est capable de faire ça. Amen. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Gloire à Dieu. Donc, elle a cru, elle l'a reçu par la foi. Donc, on voit l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, la Vierge enfantera un fils. Ensuite de ça, on continue. Sa naissance, dans Luc, le 2e chapitre. Versets 1 à 14. Alors donc, là, elle tombe enceinte, elle est à Nazareth, c'est là qu'elle demeure. Mais là, il est supposé de naître à Bethléem. Fait qu'il a fallu qu'elle voyage à cause du décret du roi. Elle voyage, elle arrive
à Bethléem, qui est la petite ville 20 km avant Jérusalem, puis c'est là qu'il devait aller pour se faire inscrire, c'est la capitale. Mais elle arrête à Bethléem, puis là, elle accouche. OK. Alors, si j'étais, j'ai dit Luc 1, verset 27. Où suis-je rendu là? Luc 2, verset 1 à 14. Voyons, OK, excusez. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Donc Dieu se servit de lui. La Bible dit que le cœur des rois est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dieu se servit du roi pour que la prophétie s'accomplisse. Même si ça avait l'air impossible, elle est à Nazareth, la petite fille. Elle tombe enceinte miraculeusement, c'est bien beau, là. Son fiancé va en marier Joseph, c'est bien. Mais comment se fait qu'elle va accoucher à Bethléem? Elle va-tu faire un déménagement? Dieu a permis qu'il y ait un recensement, qu'il fallu qu'il voyage, qu'il aille là, puis en chemin, à la couche, à Bethléem, maison du pain, on l'a dit tantôt. OK, verset 2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius, quelque chose comme ça, était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth. Donc, il fallait qu'il voyage pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. La ville de David, donc l'ancêtre de Jésus, Bethléem, maison du pain. Le pain de vie est né, amen. Parce qu'il était de la maison de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Elle était fiancée, mais elle est enceinte. C'est pas parce qu'elle a eu une relation intime avec Joseph avant, on le suit, c'est un miracle de Saint-Esprit qui est venu sur elle. Pendant qu'ils étaient là, le temps qui devait arriver de Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On voit vraiment que, jusqu'à 14, il y a des raisons pour ça, OK. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, ils furent saisis d'une grande frayeur. Juste un ange t'apparaît, t'es un petit peu peur, mais une gang d'anges t'apparaît, là, est un petit peu énervant. Ça a l'air qu'il y en a plusieurs par ceux qui ont chanté gloire à Dieu. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ce sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Et qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez l'enfant emmailloté couché dans un palais du roi. Dans une crèche, dans une grange, une étable. Pourquoi? Parce qu'il voulait être accessible à tous. Peut-être s'il est né dans un palais de roi, parmi les rois, il n'aurait pas été accessible aux petits. Il voulait être accessible aux petits aussi. Amen. Et soudain se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Donc la prophétie est accomplie. Il est né à Bethléem, maison du pain. Ce qui me frappe, il s'est révélé le berger, souverain berger, le grand berger ou le grand pasteur s'est révélé d'abord à des petits pasteurs, des petits bergers. Puis c'était ses premières visites. Les premières visites à Jésus, c'était encore ces petits bergers-là, ces petits pasteurs-là, le souverain pasteur. Gloire à Dieu, il est venu pour les petits et il est venu aussi pour les grands. Parce qu'on voit plus tard un peu plus tard, il est venu par des grands. La deuxième visite, Matthieu, le 2e chapitre. Et marquez bien, souvenez-vous du mot étable, une grange autrement dit, souvenez-vous de ça, bien important, voici pourquoi. Matthieu 2, 1 à 11, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages, on a dit, c'était pas des rois, c'était des savants, des scientifiques, des astrologues, des hommes très instruits, très intelligents, très sages, ils pouvaient conseiller des rois, donc c'était pas n'importe qui, là. Okay? Ils arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que les autres sont sûrs que c'est à Jérusalem, c'est là qu'il y a le palais du roi. Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Ils avaient vu dans les astres, il y avait quelque chose de spécial. Il y a une fausse science des astres qui est l'astrologie. Mais la vraie science des astres qui est l'astronomie. L'astronomie nous dit des choses. Ils disent, on sait qu'il se passe de quoi, un roi bien important va naître. Alors, ils ont voyagé, ils sont arrivés là.
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem. Il disait, hey, moi, pas de ma job, moi, m'a fait renverser mon trône, qu'est-ce qui se passe ici, là? Il a eu peur, là, lui, là. Il assemblait tous les principaux sacrificateurs, les scribes et du peuple. Il s'informait auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, maison du pain, en Judée, car voici, il est écrit par le prophète, à toi, et toi, Bethléem, terre de Juda, on l'a lu tantôt, Michée 6.1, toute terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les villes de Juda. Pourtant, c'est un petit village de rien. Encore, il s'est révélé à des bergers, des petits pasteurs, dans une petite ville, dans une petite étable. Amen. Le grand s'est fait petit. Amen. Et de toi, il paîtra Israël, mon peuple. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il leur sentit soigneusement d'eux, auprès d'eux, il leur dit combien de temps l'étoile brillait. Là, on voit des informations, là. Verset 8. Il les a envoyés à Bethléem et en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi, moi, l'adorer. Menteur. Il ne voulait pas l'adorer partout, il voulait le tuer. Après, c'est le diable. Le diable veut qu'on l'adore. Le diable ne veut pas adorer ça, il veut qu'on l'adore, lui. Puis si on n'est pas d'accord, il veut nous tuer. Et Jésus dit, le voleur est venu pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu avec mes brebis et la vie qu'elle est en abondance. Verset 9. Après avoir entendu ça, le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'il avait vue à l'Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'il était arrivé au-dessus du lieu où il était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils disent, finalement, on l'a trouvé. Remarquez bien, ils entrèrent dans la maison. Hein? Comment ça, c'est plus l'étable, là? Bien, pour des petits pasteurs de brebis, c'était normal d'aller dans une étable. Pas qu'un bébé naisse là, mais au moins, ça lui place. Mais pour des gens qui se tiennent auprès des rois, c'est peut-être pas tout à fait approprié. Alors, ce qui est arrivé probablement que Marie, après avoir voyagé plusieurs jours, elle a accouché. Là, probablement que le recensement c'était fini. Tout le monde soit en allé chez eux. Maintenant, il y avait une place ailleurs que dans la grange. Probablement qu'elle a transféré dans la maison. C'était plus approprié pour que des rois visitent là d'une maison. C'est pas aussi bon qu'un palais, mais c'est moins pire qu'une grange. OK? Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils savaient que c'était pas n'importe qui. Et ça, c'est excité. Regardez bien ce qui se passe ici. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils apportaient des trésors. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. À un roi, tu ne lui donnes pas une petite bebelle, là. Si tu vas voir un roi, tu donnes un cadeau digne de roi. Alors, comme à un roi, ils lui ont donné de l'or. Mais en même temps, le cadeaux sont prophétiques. Ils lui donnent de l'encens. L'encens, c'est symbolique des prières. Comme à un Dieu, ils lui donnent de l'encens. Et aussi de la myrrhe. La myrrhe, c'était un ingrédient qui était utilisé pour l'embaumement des morts. C'est comme s'il prophétisait, ça parle de souffrance. Il dit, ça a une bonne odeur quand même. Christ a une bonne odeur devant le Père quand il va faire sa vie. Amen. Donc, c'est comme s'il prophétisait que lui mourrait, puis devait être embaumé, sa sépulture. Donc, de l'or comme un Dieu, de l'or comme un roi, de l'encens comme un Dieu, et de la myrrhe comme quelqu'un qui souffrirait. Mais vous voyez, les rôles sont inversés. C'est lui qui veut nous donner un cadeau. Les gens lui ont donné des cadeaux. Spirituellement, il aurait pu choisir de naître n'importe où, mais il a choisi de naître dans notre cœur. Jean 3,16, on le connaît tous par cœur. C'est peut-être le premier verset qu'on a appris. Tant aimé le monde. Pas prêté, pas hypothéqué, il a donné son Fils unique, le seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Il est notre cadeau. Amen. Est-ce qu'on ne veut pas aussi lui donner un cadeau? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Notre vie. Amen. Notre vie, notre temps, nos talents, nos projets, nos ambitions. Il en vaut-tu la peine? Il a tout donné pour nous. Tout ce que ça coûtait. Il demandait qu'on lui donne notre vieille vie ratée, pourrie, puis bonne, puis il nous en donne une flambe en neuf. Ça vaut la peine, ça, amen? Une flambe en neuf, gloire à Dieu. Amen. Alors, si on ne l'a pas déjà fait, faisons-le, puis si on l'a déjà fait, bien, refaisons-le encore.
Juste pour résumer, écoutez bien donc, le grand s'est fait petit. Le roi s'est fait esclave. Le saint s'est fait pécheur. Le Dieu s'est fait homme. L'invincible s'est fait vulnérable. Le puissant s'est fait faible. L'innocent s'est fait coupable pour vous et pour moi. Vous êtes d'accord avec moi, c'est la plus importante naissance de toute l'histoire de l'humanité. Amen. Puis on veut le célébrer, l'acclamer, le bénir. Puis ça, on va dans nos familles ou que nos voisins qui nous parlent des choses de Noël, eh bien, on lui dit, moi, j'aime le Seigneur, il a changé ma vie, c'est mon sauveur. Les lumières, les lumières, en passant, j'ai oublié de dire, les lumières qu'on voit partout, les lumières, là, à Noël, ça vient d'une fête juive, la fête des lumières. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Alors, on peut annoncer Jésus, dire, il est la lumière du monde. On est dans les ténèbres, il veut t'éclairer, il veut changer ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Mais les gens qui